Hola, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va faire une vidéo vlog tatou parce que je vais m'entraîner à tatouer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, de base j'avais ouvert ma chaîne vraiment pour faire des vlogs tatou où je m'entraîne à tatouer, etc. Mais ça fait un an que j'ai pas touché ma machine parce qu'en fait elle était cassée. Et du coup là, il me semble qu'elle est réparée. Je vais tout vous expliquer. Mais du coup, on va faire un vlog tatou, genre vraiment comme à l'ancienne quand je m'entraîne à tatouer. Clairement, il y a ma table qui est là. Genre, vous voyez, j'ai mis du cellophane. On va faire vraiment ça bien. Je vais vous montrer mon matériel parce que du coup, ça fait un an. Et je suis sûre qu'il y a plein de nouveaux sur ma chaîne. Donc, autant tout remontrer. Elle est trop heureuse de refaire une vidéo tatouage où on s'entraîne ensemble, où je vous montre mon matos et tout. Bref, trêve de blabla, je sens que cette vidéo elle va durer 1 heure, donc je vais arrêter de trop parler. Et on va commencer par vous montrer mon matos tout simplement. Comme ma pote l'a fait tomber, elle m'a redonné une alimentation, une pédale et tout, parce que moi je ne savais pas si c'était l'alimentation ou la pédale qui marchait plus. Et du coup il me semble que c'était la pédale, parce que là j'ai changé de pédale et normalement ça va mieux. Donc voilà l'alimentation de ma copine, elle est littéralement énorme, genre je vous jure elle est grave grosse. Là c'était ma pédale à moi et en fait elle est cassée, du coup ma pote m'a passé la sienne. Et la sienne, franchement, elle vient de AliExpress. La qualité est 1000 fois mieux, je vous jure, que sa pédale est 1000 fois mieux que la mienne. Alors que la mienne, je l'ai payée grave cher. Genre, enfin, ça se voit, ça c'est du top, genre. Alors que elle est vraiment, on dirait vraiment une vraie pédale, genre. Ça, c'est le câble pour brancher la machine de tatouage. Donc, c'est très simple à brancher, vraiment. Moi, j'ai une pelle et c'est super simple à brancher. Vous avez juste 2 trucs à brancher sur l'alimentation. Donc c'est trop simple, donc vous avez la pédale et la machine de tatouage, c'est vraiment tout simple. Et bien sûr l'alimentation, on la branche à une prise comme ça. Ça c'est mon matos, bon ça c'est pas très propre, je vous avoue, il y a tout qui est dedans. Il y a mes machines, il y a mon désinfectant, il y a vraiment tout, on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer. D'abord j'ai 2 machines, il y a celle de ma copine qui vient de AliExpress, je vous avais fait une revue où je compare les 2 machines. Et franchement la mienne je l'ai payée beaucoup plus cher, j'ai acheté mon kit 500 €. Alors que ma copine, je sais plus combien elle a acheté, mais c'était sur AliExpress, donc c'était beaucoup moins cher. Et c'était presque pareil. Je vais pas vous mentir, franchement, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer tellement moi j'ai payé cher et que elle c'était presque pareil, ça venait d'AliExpress. Donc je l'ai mis là-dedans pour pas qu'elle s'abîme. Voilà, ces 2 pelles, franchement, il n'y a rien de fou à vous dire. Ça se présente exactement de la même façon à peu près. Ensuite, j'ai des petits trucs pour mettre l'encre dedans, rien de bien fou. Pareil, ça c'est pour poser l'encre dedans. Là, j'ai mon désinfectant, voilà, il est presque vide. Vous pouvez voir que je l'utilise bien. C'est très important de désinfecter la peau avant de tatouer ou même les meubles, etc. Du coup, bien sûr, le désinfectant, c'est super important. J'ai de la vaseline. Elle est dans un état la vaseline dégueulasse, faut que j'en rachète. Mais j'ai de la vaseline, c'est super important la vaseline pour tatouer, pour pas que la peau elle soit trop sec. Et bien sûr, on a l'encre. Donc voilà. Moi, j'ai un petit truc parce que je ne l'utilise pas souvent. Je vous rassure, elle n'est pas périmée, donc ça va. Elle périme en 2023 si ça intéresse des gens, donc ça dure longtemps les encres et tout. Donc voilà, j'ai ce petit truc dedans. Ça, c'est mon alimentation à moi, mais du coup, on va utiliser celle de ma copine. Elle, je vais la mettre de côté parce que celle de ma copine, elle est plus grosse. J'ai envie de tester celle de ma copine, du coup, celle-là, je vais la mettre de côté. Et pour finir, on a le produit pour faire tenir le stencil. Je vous montrerai tout ça après, mais c'est pour t'en mettre sur la peau et tu mets le stencil et ça accroche. Enfin bref, voilà. Et du coup, dedans, j'ai des aiguilles. Je peux vous les montrer si vous voulez. Voilà comment se présentent les aiguilles. Tout ça comme paquet. Donc ça vient de The Village Tattoo et ça vient de AliExpress. Et franchement, les aiguilles d'AliExpress, moi je me suis tatouée avec, je tatoue mes potes avec. Enfin, je les trouve bien. Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi je les trouve nickel. Je préfère celle-là d'AliExpress que celle que j'ai achetée sur les sites de tatouage. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, vous voyez, j'ai plein de tailles différentes. Je sais pas si on peut voir, mais en gros, j'ai du 0,5, du 0,7, du 0,3. J'ai encore du 0,7 et du 13. Moi, je vais prendre le 13 parce que j'aime les tatouages qui sont épais. Genre vraiment, j'adore les tatouages épais. Pour débuter, je vous commence vraiment de tatouer avec des grosses aiguilles parce qu'on verra moins les petits à-coups. Alors que si c'est des petites aiguilles fines, ben, on voit tous les défauts et tout, c'est chiant. Du coup, on va prendre... Super. J'aime tellement ces aiguilles que je n'en ai plus. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bon bah du coup, poubelle. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est les fausses peaux. Donc là, on a vraiment une peau que j'avais reçue avec le kit. Elle est super épaisse, vous voyez. Genre elle est bien, enfin c'est une vraie fausse peau, genre elle est super bien pour s'entraîner. Bon, vous voyez qu'elle est dégueu, genre vraiment c'était à mes débuts et tout. Regardez comment c'est moche.
Au moins je l'ai bien saigné et là voilà. J'aimais bien lui, j'aimais bien ça, j'aimais bien le dragon, ça c'était trop moche que j'avais fait. Mais voilà ce que ça donne. Il est trop mignon lui, j'aime trop. Et la calache aussi. Bref, une fausse peau. Et là j'en ai de l'AliExpress, elles sont vraiment nulles, enfin vous voyez la différence. Genre elle est bien épaisse, bien dure et elle est toute... c'est nul, ces peaux elles sont pourries donc je vous recommande pas celle d'AliExpress. Par contre c'était beau ce que j'avais fait le serpent que j'ai sur la jambe. Du coup voilà, j'aime beaucoup, il était super beau et tout. Et derrière j'avais un dragon, du coup ben, on va devoir tatouer sur ces fausses peaux parce que du coup j'en ai plus des épaisses. Du coup ben, on va faire sur ça et vous voyez quand même, c'est pas le top pour s'entraîner mais enfin le résultat est très correct. Donc on va prendre une fausse peau comme ça. Et je vous conseille aussi de bien protéger vos affaires. Et j'ai aussi acheté une orange pour tatouer dessus. Enfin, c'est pas une orange, c'est un pomelo, c'est gros. Et la peau est beaucoup moins rugueuse. Du coup, c'est beaucoup plus facile de tatouer sur ça. Donc, je vous conseille de tatouer sur des pomelos. Donc, on va s'entraîner sur une fausse peau et un pomelo. Donc, je vais essayer de ranger un peu tout ça. Et je reviens quand j'ai tout rangé. Voilà mon setup de tatouage. Donc, vous voyez que c'est très facile à brancher. C'est juste à rentrer dans les trous. Là, c'est l'alimentation pour monter ou descendre. C'est juste branché à la prise qui est là. Et on a juste la pédale ici. Donc, c'est vraiment très simple à brancher. Et là, il y a mon matos de tatouage juste à côté. Et on va commencer à tatouer. Là, j'ai mis des gants, mais ils sont trop petits, ça va me saouler, je sens que je vais les enlever. Ne les enlevez pas si vous tatouez quelqu'un. Mais là, vu que je m'entraîne, c'est pas non plus la fin du monde. Mais ils sont vraiment trop petits, ça me saoule, ça va me gêner. Bref, on s'en fout. Je voulais m'excuser parce que j'ai dû éteindre ma ring light pour brancher ma machine. Du coup, la luminosité, elle est bof. Mais sinon, j'aurais pas pu utiliser ma machine, j'avais oublié ce détail. Je n'avais pas de multiprise. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Là, on va du coup faire le stencil. Donc, je vais vous en prendre une si j'arrive avec les gants. Voilà à quoi ressemble une feuille de stencil. Et c'est avec ça qu'on va venir transférer le dessin sur la peau synthétique ou sur la peau humaine. J'ai aussi imprimé des petits flashs, vraiment très simples à faire. Vous voyez, on va en sélectionner quelques-uns pour les faire. Mais c'est vraiment des très faciles à faire. J'ai quand même mis des petites dates et tout. Et on va venir en faire quelques-uns. Je ne sais pas lesquels, je vais voir lesquels me plaisent le plus. Et on va faire tout ça ensemble. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma feuille par-dessus pour dessiner et ça va transférer sur le papier d'en dessous. Ouais, on voit absolument rien. Je fais les calques et j'ai fini de dessiner les petits motifs au stencil. On va venir les coller là-dessus. Par contre, je sens que ça va mal accrocher parce que normalement, il faut les laver à l'eau de... Non, pas à l'eau de javel, au liquide vaisselle. Les fausses peaux, il faut les laver au liquide vaisselle pour enlever de la graisse dessus, sinon ça accroche pas. Mais là, j'ai la flemme. Du coup, on va venir essayer sans les laver parce que franchement, j'ai tellement la flemme que non merci quoi. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est ça qu'on colle et ça, bien sûr, on le jette. C'est ça qu'on va venir coller. J'espère que ça va accrocher. Alors, ouais, ça commence déjà à baver. Je sais pas si on peut voir. On voit pas très bien, j'ai un peu le seum. Mais ouais, j'ai mis un peu trop de produit, je pense, parce que ça bave un peu. Mais ça va aller, je pense. Enfin, j'espère. Ouais, vous voyez. Ah, j'ai trop le seum. Du coup, j'ai un peu le seum. Je savais que j'aurais dû laver ma fausse peau, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, bien sûr, ça n'a pas accroché. Donc, ne faites pas comme moi. Ne faites pas les flemmards. Vraiment, lavez votre fausse peau, sinon ça n'accroche pas. Là, je vais toujours pas la laver parce que j'ai la flemme. Je vais essayer de regarder les motifs et le faire avec ma petite tête. Ça risque d'être compliqué parce que je ne suis pas une pro du dessin. Donc, j'ouvre mon encre. Je vais venir en mettre là-dedans. Il faut en mettre beaucoup pour pas faire taper l'aiguille. Mettre mon aiguille. Si j'arrive à l'ouvrir avec les gants, j'arrive à rien faire, c'est chiant. Oula, qu'est-ce qu'elle a? Oula, ma ring light, elle est en train de tomber là. Du coup, je vous ai changé de place et là, j'ai commencé à tatouer et j'ai pas filmé, je suis vraiment une bolosse. Du coup, on continue ensemble. J'espère que vous voyez mieux. Par contre, moi, je ne vois absolument même pas ce que je tatoue. C'est super chiant. Sur moi, j'ai décidé de couper la vidéo en deux parce que j'ai pas assez de mémoire dans mon téléphone. Du coup, là, je vais sortir la partie 1 si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça, je vous sors la partie 2 de ce vlog.
Et j'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était vraiment une vidéo vlog un peu fouillie, un peu où je vous montre un peu tout en même temps en fait. Enfin, c'était pas très organisé, mais c'est vraiment mes vlogs tatou qui sont comme ça. J'espère que vous avez bien aimé quand même. Et si vous voulez la partie 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous.